Il y a match ce soir à la patinoire de Brest, nous y serons. Mais le hockey ne se pratique pas que sur la glace, plus confidentiel. C'est vrai, pourtant assez ancien. Il existe le hockey subaquatique dont le championnat régional se disputait le week-end dernier. Allez, sortez le tuba et plongeons. Donc le matériel de base, c'est les crosses. Il y a deux équipes, une noire et une blanche, pour pousser un pollet de cette façon-là. Le pollet fait 1,3 kg, il y a différentes matières pour que ce soit plus ou moins glissant. On ajoute bonnet, palme, masque et tuba et hop, dans la piscine. Prêt à faire un match de hockey subaquatique. La discipline a près de 20 ans, mais elle reste peu connue. Il faut dire que vu de l'extérieur du bassin, les évolutions des nageurs semblent bien énigmatiques. Il faut s'immerger pour commencer à comprendre les mystères du hockey. Deux équipes de 6 joueurs qui essaient de mettre le palet dans le but adverse. Qualité requise, un jeu de passe, de la technique, du souffle et avoir les yeux un peu partout. Vous avez des adversaires qui peuvent venir du côté ou d'en face, comme dans tous les sports. Et la particularité du hockey subaquatique, c'est que les adversaires peuvent venir du dessus et du dessous. Donc la 3 dimensions, c'est vraiment la richesse du hockey subaquatique. À l'origine du club brestois, des passionnés de chasse sous-marine qui recherchaient une activité pour passer les mois d'hiver. La structure compte aujourd'hui 50 licenciés, dont 15 jeunes et une dizaine de femmes. À la base, je fais de la natation et je m'ennuyais un petit peu à faire des longueurs. Et j'ai pu retrouver le côté ludique du hockey m'a beaucoup plu, côté jeu en équipe. C'est physique, c'est cardio, c'est hyper complet comme sport en fait. Les petits nouveaux sont toujours les bienvenus au club. Avis aux amateurs.